Donc, nous sommes à la Dog Run 2025 et nous allons tenter un petit podcast pendant cet événement. J'espère que le son sera pas mal. Et aujourd'hui, j'accueille Kevin qui est en fin de formation éduc. 3 semaines et demie, un mois. Ouais, on a bientôt On est fini, combien, là encore quelques jours la semaine prochaine. C'est vrai, encore 2 jours, c'est vrai. J'aimerais savoir déjà, est-ce que tu as apprécié ton mois déjà? Ah ouais, mais trop. C'est ce que je dis, hein. Moi dans ma situation, donc j'ai changé de travail pour devenir éducateur canin. Et quoi qu'il se passe après, en fait, j'ai vécu une expérience de dingue, quoi. Donc on a vraiment tout vu, on a vu la partie théorique, le côté pratique avec la colonie. Et là, cette semaine et la semaine prochaine, on voit avec les clients directement en séance individuelle. Donc moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc aussi bien les échanges téléphoniques, on a pu écouter, voir comment ça se passe, les premiers contacts avec les maîtres, les problématiques, les clients. Même si c'est pas évident de débarquer à 6 chez les gens comme C'est ça, clair. mais les gens nous ont bien accueillis. Donc c'était vraiment sympa, ouais. Et pour toi, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué? Ce que tu as le plus appris? Par exemple, ce que tu pensais pas apprendre pendant ces 3 semaines à moi? Alors moi, il va y avoir je pense un avant et un après. Ouais. Donc en termes même humainement parlant, je pense que j'ai gagné en caractère et en la vision de la vie déjà. Ce qui m'a marqué, C'est-à-dire? beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, on a travaillé des chiens vraiment difficiles. On a réussi, donc c'est possible. Et donc vivement qu'on en voit d'autres. En fait, parce que ils t'ont mis un petit peu en défaut, c'est ça? Et du coup, Carrément. en fait, tu as compris en fait beaucoup de choses grâce à eux. Voilà, Parce qu'ils t'ont exactement, changé ouais. en fait. Voilà, ouais. Si que j'étais sur certains cas beaucoup trop faible, on va dire. Et j'avais tendance à aller envoyer beaucoup d'amour dans la rééducation, alors que le chien il avait besoin de cadre. Donc on a appris beaucoup à mettre du cadre au chien et ça se passe 100 fois mieux. Et même pour lui, quand je vois des chiens comme Vasco ou qui ne gère rien, il est ultra réactif, il fonce sur tout. Et nous, au bout de 3 jours, on a pu le lâcher sans muselière, sans laisse, au milieu d'humains et de chiens et qu'il se passe absolument rien. Waouh, c'était Ouais. génial, quoi. Tu comprends l'impact de l'humain à ce moment-là Voilà. sur le chien et dans l'éducation L'impact du de chien. l'humain sur le chien, exactement. Ouais. Et du coup, tu as compris plus que ça parce que du coup, après, effectivement, c'est là où tu voulais en venir. C'est que en fonction de comment tu te comportais dans la journée et des relations et des comportements que tu avais eu, lui, il changeait d'attitude. Exactement. Donc, c'est-à-dire, dès que la fatigue elle commence à arriver, tu commences à avoir un petit coup de faiblesse, le chien le sent. Et là, il reprend tout de suite ses mauvaises habitudes, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, l'humain a son importance dans l'éducation, quoi. Et quand tu parles en fait de cadre, pour bien expliquer aux gens, parce que la plupart des propriétaires vont pas forcément comprendre ce que ça veut dire exactement du cadre. Pour toi, ça veut dire quoi du cadre, cadrer un chien? Donc, cadrer un chien, c'est déjà lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. La prestance qu'il doit avoir par rapport à son chien. Donc, c'est pas son copain. C'est une relation qu'il doit avoir un peu comme un père et son enfant, donc mettre du cadre, lui dire je me répète, lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. Et c'est très important dans ce côté-là, parce qu'après, il y a des dérives. Il y a des dérives après qui augmentent et qu'on contrôle plus, et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes avec le chien, quoi. Tu veux dire que des fois, ils sont dans une relation qui est exclusive en amour, Voilà. et dans une relation d'amour et amour copain-copain, et du coup que là ça donne des limites dans la rééducation parce qu'à ce moment-là ils peuvent pas guider proprement le chien. Ah bah non, le chien il prend tout en positif, on peut rien lui dire, donc après il n'y a plus rien qui marche. Le chien contrôle ce qui se passe autour du maître et non le maître qui contrôle le chien. Ouais. Et c'est pas au chien de décider ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire autour du maître. Et Est-ce c'est que là tu as c'est un très exemple important. par exemple qui te vient en tête de un changement de comportement que tu as dû faire parce que tu perdais le contrôle? Ah bah avec Vasco. Lui tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ah mais lui, mais c'est normal, c'est le premier chien que je vois, c'est le premier chien que je prends en laisse hors le mien, c'est le premier chien qui me charge. Donc lui forcément, lui il m'a marqué, lui c'est voilà quoi. Lui justement, c'est lui qui m'a beaucoup il m'a fait me remettre en question énormément de fois. Et je pense que c'est une qualité en étant éducateur de savoir se remettre en question.
Et donc, en fait, avec ce chien-là, donc je l'ai pris, ça a été nickel. Et dès que j'avais le malheur de baisser un peu la garde, ou lui montrer que, voilà, tiens, parce que bon, voilà, moi j'ai un malinois, c'est un malinois, j'adore le chien. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui ai mis un peu trop d'amour. Donc le chien, il a tout de suite, boum, il m'a fait une exclusivité sur moi. Donc j'étais exclusif à ses yeux, et il commençait à faire ce qu'il faisait avec son maître. Et là, je me dis, waouh, j'ai dit là, c'est pas bon. Donc toi, t'avais dû reprendre la main, lui remettre du cadre. Et après, je l'ai repris, ça a été. C'est dur, quoi. C'est dur. Ouais, attention, on n'est pas en train de dire en fait qu'il n'y a pas besoin d'amour en fait dans la relation. Ouais, Mais voilà. s'il y a que de l'amour, c'est-à-dire que d'un seul coup on répond tout le temps par amour, on fait tout par amour, etc. Voilà. Et qu'on répond du coup sans faire esprit à ses initiatives et à ce que le chien il a envie, et ben ça crée de la déviance comportementale à ce moment-là. Voilà, ouais, c'est Et ça. du coup le chien ne fait plus l'effort de respecter, d'écouter et de changer de comportement sur la demande de l'humain. Exactement. Ouais. Exactement. Oui, c'est très bien, mais j'étais sûr que tu allais me parler de lui parce que c'est vrai que même pendant la formation, on voit que ça t'a marqué et que tu étais focalisé sur lui parce trop. que tu comprenais pas forcément sur le moment le Non. pourquoi du comment. Ce qui se passait, Ouais, parce c'est que ça. moi j'ai un chien, bon, Ubi, qu'elle est là. Elle a très bon caractère, on a tout de suite mis en place des choses, on a fait les choses bien dès le départ, avec une énorme volonté de bien faire. Et là, tu t'arrives avec un chien dans les mains où il n'y a pas de. Voilà quoi, il est pas bon, il a pas de cadre, et c'est un petit enfant gâté, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et donc il faut lui mettre du cadre, et c'est là que c'est difficile, quoi. Donc, Et du coup, Vasco, on a été le chercher sur le parking et toi, il a tapé extrêmement fortement. Ah La ouais, première fois, on l'a vu, ah ouais, d'accord. Et pour toi, Vasco, maintenant, aujourd'hui, quand tu le vois, est-ce que tu crois que c'est un méchant chien? absolument pas. Mais absolument pas. Ouais. C'est juste qu'il se contrôle pas. Il contrôle pas ses émotions. Et avec nous, on l'a mis du cadre. On lui a fait comprendre ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. On l'a lâché. Ça s'est bien passé. On a fait des balades partout, en ville, à la plage, partout les endroits où j'en suis sûr il va pas parce que il y a une problématique. Et je comprends son maître qui veut pas aller là où ça va mal se passer. C'est pas agréable. Il est dans un cercle vicieux, son mère. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et nous, justement, on lui a fait vivre toutes ces choses. Parce que nous, voilà, quoi, c'est notre métier. Et en fait, il s'est rien passé, quoi. Absolument rien. Le chien, il était parfait. Ouais, c'est ça qui est ouf, hein. C'est ça C'est qui est ouf. dingue. On a même enlevé la muselière avec d'autres chiens, il a commencé à jouer avec d'autres chiens. On lui a fait un cours récréatif, pas de muselière, pas de laisse. Hmm. Il s'est rien passé. Au contraire, il a vécu sa meilleure vie, je pense. Ouais, Il s'est éclaté bien pendant sûr. 1 heure. Il a Ouais. été sur des humains qui ne connaissaient absolument pas. Il s'est rien passé. Rien du tout. Mais ça veut dire que l'humain a un impact très fort dans l'éducation, dans la rééducation en fait, du chien, mais ça on le sait déjà, mais ouais, il faut quand même le dire. Et qu'au-delà de l'humain, c'est les comportements que nous on a en général, ce qu'on pense et nos émotions, et la façon dont on voit le chien, qui fait que bizarrement on peut changer une réactivité juste en changeant sa Notre façon de se comporter Exactement. au quotidien. C'est pour ça que le maître qui n'arrive pas à le gérer, c'est tout. Moi je comprends, c'est pas là pour le juger, dire t'as vu, moi je sais faire, toi tu sais pas faire. C'est juste que il faut expliquer voilà comment ça se passe au maître et lui expliquer comment régler ce problème. C'est pas évident, c'est pas un problème qui va se régler du jour au lendemain parce que son exclusivité de Vasco de moi par rapport à son maître, on a une énorme différence. Son maître c'est 100 fois plus que moi, donc il va avoir 100 fois plus de difficultés à mettre du cadre que moi forcément. Donc voilà quoi. Et tu parles beaucoup de cadres. Pourquoi tu parles beaucoup de cadres? Dans ce cas de lui, il est réactif, donc il n'a pas de cadre. Ça pourrait pas se résoudre par du positif. Oh non, mais clairement. T'avais pas cette réponse-là il y a 3 semaines. Ah ben non, mais parce que justement, moi, ce que je vis avec mon chien, j'ai pas besoin de mettre une grande énergie Voilà. pour le cadrer. Bien sûr. Alors que ce chien-là, il y a besoin d'énormément. Il faut monter au-dessus de lui. Donc il faut savoir qu'on est leader par rapport à lui. C'est nous le patron. C'est pas à lui de gérer ce qui se passe autour. Point. Voilà. Et comment tu fais pour le faire proprement ça? Pour justement en fait reprendre la main en fait sur ce chien, lui dire que c'est pas lui qui gère en fait autour de toi. Comment tu fais en fait pour reprendre la main à ton avis? Ah ben on contrôle, hein. On contrôle énormément le chien, on va lui faire comprendre ce qu'il faut pas faire, quoi. Donc là, Vas-y. non, bon, moi je vais être clair, hein, c'est tout. On Ouais. a utilisé genre la bouteille d'eau. Ouais. Donc il avait peur de l'eau. Donc quand il y avait une réaction, boum, on balançait un petit peu d'eau sur lui, ça le calmait. Donc ça c'était un marqueur négatif pour lui. Donc on a utilisé ça nous principalement. Et à quoi ça servait du coup le marqueur négatif?
dans ses comportements. lui faire comprendre que là, ce qu'il fait, c'est pas un bon comportement. Donc quand il avait un bon comportement, voilà, on lui mettait du positif, donc soit une friandise, une caresse, etc. pour lui faire comprendre, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Là, ce que tu fais, c'est bien. Donc voilà. Mais ça a très très bien fonctionné. Mais du coup, tu penses en fait que sans utiliser la bouteille d'eau, c'est pas possible parce qu'en fait, il réagit aux voitures, aux vélos, etc. En positif, non. Parce que toi, tu as essayé de le faire en positif au début. Oui, on a essayé, donc on l'a laissé observer et tout, mais ça n'a rien donné du tout. Rien du tout. Et pourquoi, à ton avis, ça donne rien? Alors pourquoi ça donnait rien il gère pas ses émotions. Parce qu'en fait, c'est toujours plus facile pour lui de laisser ses émotions s'exprimer que de les contrôler. Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il a peut-être été habitué comme ça pendant plusieurs mois, donc plusieurs mois de sa vie à lui égale plusieurs années pour nous, humains. Donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner, quoi. Ça ne pouvait pas fonctionner comme ça du jour au lendemain, quoi. Donc il a fallu du cadre. Donc nous, on a réussi, donc voilà, on met de jouer maintenant. Oui, bien sûr. J'espère qu'il y arrivera, je lui souhaite. Et est-ce que tu crois que le coaching humain c'est facile ou c'est dur? C'est très dur. C'est plus dur de coacher un humain qu'un chien. 100 fois plus. Donc il faut réussir à être pédagogue, à faire comprendre aux gens que voilà, dans leur façon de faire, ils se trompent. Et quand un humain a l'idée dans la tête qu'il est en train de faire bien les choses et qu'on lui dit non, c'est pas bien ce que tu fais, fais comme ça. Et c'est là que, voilà, donc on est toujours obligé de démontrer que ce qu'on fait c'est bien, ça fonctionne. Donc voilà quoi. Et après l'humain comprend que finalement il a raison, mais il faut toujours savoir démontrer ce qu'on fait. Et est-ce que toi justement tu parles beaucoup de démontrer, ce qui est excellent, est-ce que toi tu arrives maintenant aujourd'hui à démontrer facilement avec tes amis, ta famille ou avec des clients, à toi à leur montrer que ça peut changer rapidement et facilement? Ah bah oui, de toute façon on l'a fait en cours individuel ou qu'il a fallu faire des marches derrière, que le maître il arrive pas, donc nous quand on prend la main, on fait un aller, on rate, on fait un deuxième, ça fonctionne. C'est que voilà, il y a une méthode, il faut la faire. Et une fois qu'on a montré au client que voilà, on fait comme ça et ça fonctionne, le client déjà il prend confiance en lui, il le fait, boum, ça fonctionne. Il voit que c'est possible. Et après au-delà de ça, il y a aussi la technique, tu vois. La technique également. Et la technique et l'énergie. Parce qu'en fait l'énergie qu'on dégage et qu'on envoie en fait au chien. C'est tout un pack. Voilà, un pack énergie technique qu'on apprend au client et après ça marche. Une fois que le client il a compris le fonctionnement du chien, après ça va tout seul. Ouais. Donc on lui apprend quelques codes au départ, quelques codes, donc on commence par du dressage. Une fois qu'il a compris comment ça fonctionne, après il fait ce qu'il veut. Et est-ce que tu comprends maintenant que lorsqu'on m'appelle pour avoir un problème de réactivité, qu'ils ont un problème de réactivité sur le chien, est-ce que tu comprends qu'il faut commencer par une séance individuelle à domicile? Ah bah oui, parce que déjà si à la maison, il ne sait pas gérer déjà ses émotions à la maison, mais dehors c'est impossible, avec la distraction qu'il y a c'est impossible. Donc bien évidemment, il faut toujours commencer par une séance individuelle à la maison pour ensuite aller en extérieur. Si déjà ils ne comprennent pas à la maison la gestion des émotions sur le chien, en faisant des exercices, etc., en extérieur c'est même pas la peine. Donc c'est ça qu'on a appris déjà là en une semaine en cours individuel. Bien sûr. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une vraie erreur que tu as remarquée sur les propriétaires de chiens? Quelle est pour toi la plus grosse erreur que les propriétaires font en général? Le verbal. Le verbal? Les gens ils ont toujours tendance à utiliser le cri, le verbal. Donc ils vont dire à leur chien assis. Forcément le chien, le premier truc qu'il fait quand il comprend pas, en général, il va s'asseoir. Donc les gens ils se disent là il a compris. Mais il comprend pas le marche au pied, il comprend pas le coucher. Alors que on l'a fait notamment avec Zeus sur une vidéo, on a bien montré que gueuler ça ne sert à rien. Et le chien comprend la gestuelle avant les mots. Donc on associe ensuite les mots à la gestuelle, mais la gestuelle sera toujours prioritaire aux mots. Donc vous pouvez dire jambon à votre chien, et si le chien, vous avez fait le geste de se coucher, le chien il va comprendre, il va se coucher parce que la gestuelle sera toujours prioritaire. Exactement. Et à ton avis, pourquoi les gens gueulent du coup? Pourquoi ils gueulent? Pourquoi ils gueulent? Parce que ils ont l'impression que le chien ne comprend pas, et le mot qui revient toujours, mon chien il est têtu. Ouais. Mon chien il est trop têtu, il comprend rien. Non, il comprend rien. Et puis là, justement, quand on leur démontre que leur chien on arrive à le faire coucher, à le faire asseoir, à le faire marcher au pied avec de la technique et l'énergie,
Ah là, je dis, ah ouais. Mais même, c'est dur de. Parce que nous, humainement, on a l'habitude d'expliquer les choses par la parole et pas par le geste. Bien sûr. Et du coup, à ton avis, pourquoi pourquoi plein de chiens sont vraiment têtus? Bah, parce qu'en fait, ils s'en prennent tellement plein la tête que même que le maître il gueule, bah, le chien il s'en fout quoi. Parce qu'il a l'habitude au quotidien que son maître il gueule, ça lui fait plus rien. Hein. Et puis il y a beaucoup d'aléatoires. Il y a beaucoup d'aléatoires dans les Aléatoire, comportements. voilà, l'aléatoire, ouais. Donc ça veut dire par exemple, je vais dire, parce que bah, moi c'est mon cas, je vais expliquer mon cas. Moi, Ubi, elle monte dans le canapé. J'ai jamais été Cohérent. cohérent sur mon truc, donc ça n'a jamais marché. Donc c'est-à-dire, donc une fois elle a le droit de monter dans le fauteuil, une autre fois elle n'a pas le droit de monter dans le fauteuil. Donc bah, forcément ça marche pas. Donc c'est ce que j'expliquais à ma conjointe. Bah, soit on la fait monter dans le fauteuil, soit on la fait pas monter dans le fauteuil. Parce qu'on n'est pas cohérent sur notre technique, donc ça ne marchera pas. Exactement. Donc si pareil, si sur le chien, il laisse tirer en laisse, et puis le lendemain, ah bah j'ai pas envie que tu tires en laisse, elle sort le lendemain, il a le droit de tirer en laisse, bah, le chien il comprend pas. Lui il se dit quoi dans sa tête? Bah tirer en laisse c'est possible, parce que ben j'ai le droit des fois, j'ai pas le droit des moments. S'il a pas le droit tous les jours, bah, le chien il va même pas se poser la question de se dire est-ce que je peux tirer en laisse ou pas. Donc voilà, c'est quelques exemples. Oui, c'est très bien, c'est très bien. On voit que tu as évolué effectivement. Ouais. Et du coup, est-ce que le métier d'éducateur canin, est-ce que déjà tu le voyais comme tu le vois aujourd'hui? Et est-ce que c'est quelque chose de facile ou difficile pour toi? Alors, moi, pour avoir été client, c'est beaucoup plus facile qu'on est client, on va pas se mentir. Hein. C'est beaucoup plus Bien facile. Et en tant qu'éducateur, si, c'est pas un métier facile. Alors, c'est pas un métier, c'est un métier passionnant. Si la personne qui va être éducateur canin demain, il faut être passionné. Si t'es pas passionné, tu n'arriveras à rien, c'est pas possible. Il faut la passion parce que ça demande énormément d'énergie au quotidien. Et je me souviens justement de cette phrase que je t'ai dise quand on a fait le cours théorique. Moi, Gaëtan, j'aimerais trop bien faire que des chiens réactifs parce que ça me passionne de montrer. Et en fait, j'en ai fait un et c'est bon, j'ai compris pourquoi faire que tu m'as dit, nous, on fait pas de chiens réactifs, plus de 3 par mois. Ouais. Parce qu'en fait, ça te demande une énergie. C'est pas trop par mois, c'est un par jour. Un par jour, Ouais. excuse-moi. Un par jour. Parce que ça te demande une énergie de dingue, quoi. C'est ça. Comparé à un chien où on va faire un dressage classique. Oui, bien sûr. Et une énergie, c'est pas forcément une énergie où on va encore une fois courir, crier, etc. Ça n'a rien à voir. Non, C'est juste l'énergie de qu'on va concentration, dégager pour voilà. faire comprendre la C'est ça. concentration. C'est ça. Parce que quand on fait une balade en ville avec un chien réactif, on est en hyper vigilance constamment. Parce qu'il faut anticiper ce qui va se passer et éviter les échecs. Donc, tout en le mettant dans la situation. Tout en le mettant dans la situation. Faire revivre la situation si ça s'est mal passé, qu'il y a eu un échec. Donc voilà quoi. Pour toi, travailler du coup un chien réactif, on va dire qu'il est réactif au congénère, d'accord. On va dire qu'on a passé tout l'intérieur, tout le domicile, on a expliqué, le chien il connaît les codes. Toi maintenant, là pour toi, la meilleure technique pour désensibiliser ton chien et que ton chien ne devienne plus réactif aux autres chiens, c'est quoi? D'ailleurs, on va dire que c'est un chien qui s'est fait agresser par un autre chien dans sa vie, d'accord, et qui avait peur des chiens du coup. Ok. Voilà. Pour toi maintenant, du coup, ça va être quoi de la meilleure technique? Déjà, il va falloir expliquer pourquoi son chien est réactif au propriétaire déjà, pour qu'il puisse comprendre et en plus appliquer les exercices qu'on va mettre en place après. Donc déjà, c'est lui faire vivre des situations, lui faire comprendre au chien que tous les chiens ne sont pas agressifs et c'est pas parce qu'il a vécu cette situation que ça va forcément se reproduire avec d'autres chiens. Donc nous, on a la chance au centre canin d'avoir des chiens constamment et que le chien ne fait pas qu'un parc avec du assis couché debout. Donc ils ont des cours libres, du cours récréatif, des cours collectifs et des propriétaires qui sont engagés si on a besoin pour venir nous aider avec d'autres chiens pour faire comprendre aux chiens que voilà quoi. Donc le principal c'est de faire vivre les choses aux chiens quoi. Il n'y a pas de secret, je pense qu'il n'y a pas de miracle, c'est que le chien doit vivre les situations et nous on doit contrôler justement les situations que le chien vit et ne pas lui faire vivre de mauvaises expériences dans la rééducation. Parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui vont dire en fait qu'il faut éviter les situations qui font peur en fait aux chiens. Est-ce que toi aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, est-ce que tu crois que c'est réalisable ça? Ah ben non, mais clairement non. Ça ne peut pas fonctionner. Ça va fonctionner dans un endroit, là où ils ont fait l'exercice, ça va fonctionner, mais dès qu'il va y avoir la moindre variante,
c'est fini, le chien il est reparti Exactement. et il recommence. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui faire vivre plein de choses et lui faire comprendre que voilà, il se passe rien. Et généralement, ça marche. Il y a Mhm. pas de... Bien sûr, bah, c'est J'ai très vu bien. Hein. énormément de chiens venir au centre qui sautaient sur tout ce qui bouge. Et au bout de 2-3 cours récréatifs, par exemple, les chiens ils étaient lâchés sans laisse, sans muselière. Et Mhm. ça se passait très bien, quoi. Oui, très bien. Donc faut pas faire mettre dans la tête du propriétaire dans l'idée que son chien il est réactif et il n'y a rien à faire, quoi. C'est faux. Bien sûr. Et du coup, en fait, sur la colonie, on a fait une colonie de vacances en fait ensemble. Donc, on était quand même, d'habitude, on le fait à 2 ou 3. Là, on était 6 pour la Six, ouais. gérer. Et qu'est-ce que tu penses de la gestion d'un groupe dans un quotidien, tu vois? Donc là, on avait un groupe de 10 chiens, on est même monté jusqu'à 16 chiens. Ouais. On les lâchait tous ensemble. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de facile ou de complexe? Du coup, qu'est-ce que tu penses des caniparks en ayant vu et vécu la colonie de vacances? Ah non, mais alors moi je vais être clair, hein, maintenant que je sais, les caniparks, alors c'est vraiment, mais ça à éviter. À moins que vous voulez que votre chien il se fasse attaquer parce que c'est pas géré, tout simplement. Vous mettez, nous, on met 16 chiens ensemble, il se passe rien. C'est parce qu'on les gère, les chiens. On les contrôle. On n'attend pas qu'ils se bouffent la gueule les uns les autres pour réagir. On anticipe. Il y a un signal d'évitement où le chien lui dit clairement non, l'autre il respecte pas. Nous on va intervenir, on va dire au chien, hey, il t'a dit non, tu respectes, boum, tu t'en vas. Voilà. Si le chien ça va pas, il continue, on le met en longe, on lui prive de sa liberté quelques minutes, le temps qu'il se calme et qu'il reprend de la situation. Mais dans un canipark ça se passe pas comme ça. Donc j'imagine la situation quand il y a 10 chiens dans le même canipark et il y en a un qui sait pas jouer ou qui dès qu'il y a un moindre truc il monte en pression, il saute sur tout le monde, il se fait bouffer. Waouh. Ouais. Et à la vue du chien, imagine la vue du chien. Le chien qui se fait harceler pendant 1 heure en fait dans le canipark. C'est le meilleur moyen pour devenir réactif. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, comment tu vois ton avenir là? Mon avenir, bon, de toute façon, moi j'ai dit que j'y allais, je fonçais, hein, donc on verra bien ce qui se passe. Donc ça t'a plutôt encouragé et motivé Ouais. en fait à Ouais. continuer Ah bah le oui, travail. bah, je pense que j'ai montré que j'étais motivé quand même. J'en ai mis beaucoup d'énergie, hein, donc et après il faut un temps d'adaptation quand même, parce qu'on peut pas être parfait à peine arrivé et être parfait. Mais je pense que notre formation, elle était tellement complète, on a vu tellement de cas de chiens que voilà quoi, je pars confiant, il y a pas de souci. Ouais, donc vous avez vu quand même pas mal de cas Ouais. différents. Ouais. Et du coup, ça vous permet. Et puis surtout, on a été en société, on était dans la vraie vie, on n'a pas triché. Ah bah ouais, on n'a pas sélectionné on n'a les pas fait cas. une formation théorique sur internet C'est ça. sans jamais voir de chien. Nous, on a vraiment tout vu, quoi. Et quand tu as fini la formation théorique, la première semaine, donc on a fait une semaine de formation théorique, qu'est-ce que, à ce moment-là, comment tu voyais les choses? Oh bah, ça me faisait peur, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'informations d'un coup et on s'est dit, ouais, il va falloir appliquer ça demain. Mais en fait, on revoit au fur et à mesure dans la vraie vie avec les chiens, et puis bah, ça se passe bien. En fait, maintenant, on est capable de reconnaître, dès qu'on voit le chien, quel type de chien c'est, quel comportement il a, s'il est bien, il est pas bien, s'il sait gérer ses émotions. Donc voilà, quoi. Maintenant c'est parti, quoi. Tu comprends plus? On comprend. Même quand en société, tu vois les chiens d'une autre manière ou... Ah bah carrément, ouais. On fait tout voir maintenant, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Ouais. Déjà, Ah, c'est je bien. les voyais déjà en ayant. Parce que nous, on se connaît depuis un moment. Ouais. Donc, on a fait des cours individuels, des cours collectifs, des cours récréatifs. Et moi, j'ai beaucoup appris aux cours récréatifs. Rien que le fait d'observer les chiens, comment ils se comportent. Ouais, c'est Moi, je énorme. sais dire à quand je vois mon chien jouer avec un autre chien, si ça va bien se passer. Bon, bah, très très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très clair, très propre. Donc merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir formé parce que c'était excellent. Moi Et c'est aussi, toujours, je te remercie parce que agréable c'était d'avoir une des gens sacrée passionnés en face de moi. expérience, c'était vraiment une expérience géniale, quoi. Oui, puis on avait un bon petit groupe, tout le monde avait Ah oui, envie d'apprendre et de carrément, comprendre. Et du coup, Si, c'est ouais. super agréable pour moi. Il y a toujours, puis on avait le droit de faire des erreurs aussi, donc Bien sûr. les erreurs on les rattrapait et puis voilà, quoi. Bien sûr. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Eh oui, eh oui. Salut, à bientôt. Salut.